www.casarema.fr. Pourquoi il faut faire certaines prières avant d'entrer dans les mariages? Puissons nous rassurer. Premièrement, d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes. Lorsque tu n'arrives pas d'abord à tuer cette personne qui vit en toi là, et ces problèmes qui viennent en toi là, cette femme ou cette femme ou ce mari de nuit qui vient en toi là, donc là tu deviens un problème. Tu deviendras sans une union entre l'homme et la femme, selon la Bible. Les mariages, ce n'est pas une union entre l'homme et l'homme ou entre la femme et la femme. Non, non, non. Les mariages, c'est une union entre l'homme et la femme. www.casarema.fr. Salut, bienvenue sur Casarema TV et Casarema.fr. Je suis bel et bien Joël Mbenga, votre chroniqueur de la Fecticide. Alors cet après-midi dans notre émission Casarema Live, je suis très heureux de vous recevoir un serviteur de Dieu qui vient de la République démocratique du Congo. Avec cet homme de Dieu, nous allons parler sur les 3 directions de prières importantes à faire avant de s'engager dans les mariages. Est-ce qu'avant de s'engager dans les mariages, il faut faire une prière? Oui, étant que chrétien, comme la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pourquoi faire ces 3 directions de prières? Je ne sais pas quelles sont ces prières. Avec cet homme de Dieu qui est avec nous, qui est dans notre plateau de Casarema Live, nous allons un peu développer ce sujet. Est-ce qu'il faut qu'on sache la 3 directions de prières? Je ne sais pas. Alors pour ne pas mâcher plusieurs mots, j'aimerais directement introduire mon invité de cet après-midi. Shalom l'homme de Dieu. Shalom mon frère Joël Mbenga. L'homme de Dieu, battu surtout partout dans les 4 coins du monde, sur Casarema TV et sur Casarema.fr, Balingi Bayeba, qui est le pasteur Amos Makanda. Amos Makanda, c'est d'abord un frère, c'est un frère du centre missionnaire Philadelphie de Kinshasa. Et je salue en passant mon église qui dirige les pasteurs Roland Dalo Douata. Et ici, je me retrouve en Afrique du Sud, bien évidemment, dans un cadre de ma formation théologique qui a fait que je puisse me retrouver ici en Afrique du Sud. Et aussi, je dis merci à toi, mon frère Joël Mbenga, pour cette opportunité que tu m'accordes en ces jours d'être reçu dans les plateaux de Casarema et de partager ces moments que nous allons passer ensemble. Bana Philadelphie à papa Dalo. Alors je salue le papa là où il est. Bana Philadelphie, moi papa ça un peu trop déçu nabino des fois. Papa peut se ramonter mani mingalinga rabino mingi, mais avec un certain moment mon ara que bode se vaka et tout. C'est dit à quoi moi? Je sais pas s'il y a des ceux là où bah décevoir papa. Vous êtes vélé hein? Je sais pas, je pense pas qu'il y a des ceux là où bah décevoir papa. Mais bon, comme dans ma famille, comme on le dit, dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes qui surgissent ça et là et tout, mais bon, les linges sales, cela va en famille. Donc s'il y avait eu un problème auparavant, je crois que ce problème a été déjà résolu en famille. Et puis bon, mais je ne pense pas qu'avoir un problème. Et puis on a un bon papa et je ne pense peut-être pas parler en ces termes-là. Espérons qu'avec toi tu vas pas aussi décevoir les papas. Je ne sais pas qui l'a déjà déçu, ça je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Tu es sûr? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi les décevoir? Si quelqu'un était déjà bon avec toi ou avec vous, pourquoi les faire un mal? Donc je ne pense pas que nous sommes d'une génération où il n'y a pas nos bazooksaraba papa. Non, nous ne sommes pas de cette génération-là. Donc si il n'y en avait pas, cette fois-ci il y en aura. L'homme de Dieu, nous allons parler sur les 3 directions de prières importantes à faire avant de s'engager dans les mariages. Oui. Alors, ma première question est aux Arnaud. Qu'est-ce que le mariage d'abord? Lorsqu'on parle du mariage, on parle de l'union entre l'homme et la femme. Ça, c'est les principes et selon la Bible. Et lorsque la Bible nous parle du mariage, la Bible nous présente Adam et Ève. Il n'était pas intéressant à ce que l'homme puisse être seul. Alors Dieu a créé la femme. Il a tiré la femme de l'homme. Parce que Dieu a trouvé qu'il n'était pas important, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est l'idée première du mariage. C'est-à-dire, c'est une union entre l'homme et la femme, selon la Bible. Le mariage, ce n'est pas une union entre l'homme et l'homme ou entre la femme et la femme. Non. Le mariage, c'est une union entre l'homme et la femme. Alors, quelles sont ces 3 directions de prière importantes à faire avant de s'engager dans les mariages? Oui, alors j'aimerais déjà nous préciser quelque chose et que je ne suis pas là comme un spécialiste à la matière, mais je pense que je suis là par l'aide de Dieu
pour partager un tout petit peu une expérience. J'ai passé beaucoup de temps en République démocratique du Congo, d'où je viens fraîchement, je dirais. J'ai passé beaucoup de temps dans mon pays et en arrivant ici en Afrique du Sud, j'ai constaté. Donc, partant de ces constats, ça m'a quand même permis d'évoluer et d'écrire beaucoup sur les mariages. Bien que je suis marié, je salue ma femme là où elle est, Charlie Makanda Makedika, ainsi que ma fille Maria. Je les salue là où elles sont. Mais je dirais, avec ces peu de temps que j'ai passé dans les mariages et ces peu de temps que j'ai passé ici en Afrique du Sud, j'ai quand même appris un rapport avec des cultures. J'ai constaté par exemple ici, il y a des jeunes qui ne se marient pas. Et il y a des gens qui pensent au mariage peut-être à 45 ans ou à 50 ans. En tout cas, c'est un tout petit peu comme les systèmes congolais, comme on le dit au Congo, Yakato, Tovanda. Donc les jeunes prennent des plaisirs à s'amuser et à ne pas peut-être penser épouser une femme légalement et construire un foyer dans un cadre très légal qu'on appelle les cadres du mariage. Donc c'est d'abord en rapport avec ces constats et partant de cela, j'ai commencé à écrire. Je suis en train d'écrire un livre qui pourra être disponible bientôt et ce livre est intitulé Fiançailles et mariage. Pourquoi? Parce que je pars quand même des constats clairs. Il y a de ceux-là qui refusent de se marier et il y a les phénomènes de divorce qui se multiplient au milieu des jeunes. Mais je crois aussi, comme étant une génération vaccinée, nous pouvons apporter quelque chose pour aider nos amis, aider nos frères et sœurs qui veulent s'engager dans cet angle-là, à savoir à quoi s'attendre et pourquoi il faut entrer dans les mariages et pourquoi il faut faire certaines prières avant d'entrer dans les mariages. Et très souvent, on a tendance à ne peut-être pas très bien comprendre cette réalité. On a tendance à croire comme si le mariage est tout simplement une réalité physique. Pourquoi? Parce qu'on dit au ciel, il n'y aura pas de mariage. Parce qu'on dit au ciel, il n'y aura pas de gens qui vont se marier. Il n'y aura pas de mariage au ciel. Nous tous, nous serons là en train d'adorer Dieu le Père, en train d'adorer, en train de recevoir des couronnes. Et tous ces détails-là dont nous parle Apocalypse. Et c'est bien. Mais je crois que ce n'est pas... lorsque quelque chose n'est pas forcément céleste, que cela n'a pas de rapport spirituel. Mais j'aime ce que Job dit. Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et ce verset de Job qui dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Job est en train d'essayer de nous expliquer quelque chose. Et que tout ce qui est de l'homme est premièrement spirituel. Tout ce qui ressort de l'homme est premièrement spirituel. Donc, le mariage, c'est quelque chose qui ressort de l'homme. Le mariage, c'est une décision que l'homme doit prendre. Comme étant une décision que l'homme doit prendre, cette décision est d'abord spirituelle. Alors, comme étant spirituel, et je pense qu'il y a des procédures spirituelles qu'il faut suivre avant de s'engager complètement dans les mariages. Et en ce titre, c'est pour cela que nous allons aujourd'hui essayer un tout petit peu, je l'ai dit bien, énumérer ces trois prières, ces trois directions de prières importantes à faire avant de lancer ces go du mariage. Alors, quelle est la première direction qu'il faut faire avant de s'engager dans les mariages? La première direction des prières, il faut faire, entre-temps, moi je l'appelle prière, oui, mais en même temps, je l'appelle aussi faire une sorte de se connaître soi-même. C'est-à-dire, la première des choses, j'aimerais à ce que l'homme que nous sommes, ou la femme, et puis j'aimerais l'humain que nous sommes, nous puissions nous rassurer, premièrement, d'avoir une meilleure connaissance de nous-mêmes avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Cela veut dire, cherche d'abord à te connaître qui tu es, physiquement et spirituellement. Et surtout spirituellement. Et lorsque tu veux chercher à te connaître spirituellement, c'est par là qu'intervient la prière. Demande à Dieu de t'aider, d'avoir une meilleure vision de ta personne. Demande à Dieu de te permettre à ce que tu puisses avoir une meilleure connaissance de ta personne sur le plan spirituel, pour ne pas être un destructeur de ta propre famille. La première direction de prière importante, c'est de te connaître d'abord qui es-tu, spirituellement, oui. Et physiquement. Oui, oui. Alors, mais physiquement, avant de s'engager dans le mariage, je suis plus dans l'angle spirituel lorsque je parle de la prière. Mais je me refomille, on est compétent d'aller se marier.
Alors spirituellement, qu'est-ce que tu veux nous parler là de le spirituellement? Lorsque je dis spirituellement, c'est-à-dire, il faut d'abord se connaître qui tu es spirituellement. Parce que tu veux t'engager avec quelqu'un. Avant d'aller connaître la personne, tu dois d'abord savoir qui tu es. Parce que tu peux posséder des maris de nuit, des femmes de nuit, mais tu veux aller t'engager avec quelqu'un. Non, ça ne va pas. Donc tu as des problèmes spirituels que tu dois résoudre d'abord toi-même, avant de lancer un goût, avant d'aller épouser une fille ou un homme d'autrui. Donc cherche à te connaître spirituellement. Et en se connaissant spirituellement, tu peux maintenant savoir, non, ça je ne peux pas, ça je ne peux pas. Avant que je fasse ceci, je dois d'abord commencer par résoudre ces problèmes. Je dois d'abord commencer par tuer ce qui dérange mon intérieur. Lorsque tu n'arrives pas d'abord à tuer cette personne qui vit en toi là, et ces problèmes qui viennent en toi là, cette femme ou cette femme ou ce mari de nuit qui vient en toi là, donc là tu deviens un problème. Tu deviendras sans doute un problème pour l'autre. Alors quelle est la deuxième direction importante? La deuxième direction importante des prières à faire, c'est rassure-toi de connaître les réalités spirituelles du frère ou de la sœur ainsi que de sa famille. Du frère ou de la sœur là où tu vas t'engager. Rassure-toi de connaître cette personne. Elle est trop spirituellement, oui. Tu trop spiritualité. Mais pourquoi je parle de spirituel? Parce que les mariages, on a tendance à comprendre les mariages dans un angle physique. Mais le contenu du mariage, c'est spirituel. Parce que, admettons, il y a des familles qui viennent. Il y a une famille qui vient de Ngeba, il y a une famille qui vient prenons par exemple, de Kisangani. Et ces deux familles se rencontrent. Admettons que ces deux familles-là ne connaissent pas Dieu. Il y a ceux-là qui viennent avec des esprits de Ngeba et ceux-là qui viennent avec des esprits de Kisangani. Et leur union ils vont se poser sur deux personnes. Il y aura, je ne sais pas appeler ça une sorte d'intercession des démons qui vont se focaliser sur deux individus. Maintenant, lorsque vous deux là, vous n'êtes pas fort, comment vous allez faire face à ces réalités-là? Donc, il est important de connaître ces réalités. Mais pourquoi il faut connaître ces réalités? Connaître ces réalités pour que tu puisses avoir des armes nécessaires à faire face à cela. Ce n'est pas seulement connaître et puis bon, tu connais et puis tu es là en train d'observer, en train de contempler. Je sais que, par exemple, je n'ai pas dit ça, je sais que cette belle famille, ils ont des démons de ceci, ils ont peut-être des problèmes de ceci, ils ont peut-être ces genres de réalités et puis je croise les bras, je me dis ok c'est bon, ils ont quand même ces problèmes, je vais me marier avec leur fille. Non. Si tu aimes réellement la sœur, gloire à Dieu. Mais avant, rassure-toi que tu as les armes nécessaires à faire face à ces combats-là. Parce que lorsqu'on se marie, les combats de la femme deviennent les combats de l'homme. Les combats de l'homme deviennent les combats de la femme. Alors, est-ce que tu es prêt à faire face à ces combats-là? Alors, si tu n'es pas encore prêt, ne t'engage pas. Alors, en parlant trop de la spiritualité, c'est que moi je sais, tant au Bali, on ne vit pas de la spiritualité là. On vit de la physique. Tout le monde a m'embêté la mariage physique, ce n'est plus de la spiritualité. Alors, pourquoi vous allez plus dans l'angle de la spiritualité que d'aller dans l'angle de la physique au moins? Je répète encore ces versets de Job. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Tout ce qui tourne autour de l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce ne sont pas des réalités physiques. Tout ce qui tourne autour de l'homme est spirituel. Alors, il faut commencer par comprendre les contours spirituels. Lorsque tu résous les problèmes spirituels, tout ce qui reste des physiques sont des petits problèmes. Mais lorsque spirituellement ça ne va pas, même physiquement tout va bien, vous allez arrêter en chemin. Vous allez vous arrêter en chemin. Donc la première des choses commence par résoudre les problèmes spirituels. Et que la dernière, je peux dire, la troisième direction des prières importante à faire. La troisième direction des prières importante à faire, et ça aussi j'ai fait appel à la connaissance. Rassure-toi exactement que la personne est chrétienne. Que cette personne est chrétienne. Parce que la Bible dit il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, s'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres, alors pourquoi toi qui es lumière, tu vas aller épouser les ténèbres? Tu vas aller éclairer les ténèbres. Parce que très souvent les gens ont tendance à dire que bon, je vais quand même me marier avec un païen. À force de temps, donc il finira par devenir chrétien. Non, là on va se tromper.
Seul le Saint-Esprit a cette capacité, ces habilités d'aller convaincre et d'aller transformer les cœurs d'une personne. Ce n'est pas toi mon frère, ce n'est pas toi ma soeur. Donc si tu acceptes aujourd'hui d'aller épouser un païen, rassure-toi que tu auras des sérieux problèmes dans ton mariage. Rassure-toi, donc ça je te l'ai dit, rassure-toi. Mais pourquoi demande à Dieu de t'aider? Fais une prière de sorte que Dieu puisse t'aider à épouser un homme réellement converti, réellement chrétien, ou une femme réellement convertie, réellement chrétienne. Donc, parmi les trois prières, parmi les trois directions de prière importantes que vous venez de citer là, alors si parmi nous, un chrétien a sali kaka deux, un parmi les trois, quel sera son sort? En tout cas, c'est pas une formule. C'est pas que je suis en train de placer les gens coûte que coûte dans une formule en disant vous devez faire ces trois prières importantes pour réussir votre mariage. Non, je ne suis pas en train de placer les gens. Il y a plusieurs prières à faire. Ça dépend selon l'esprit va te conduire. Et ça, c'est pas une sorte. Mais j'ai pas quand même des principes clairs de la vie, des principes clairs de réalité spirituelle. Mon frère, tu sais, peut-être tu m'avais posé une question en disant je tourne trop sur les spirituels, sur les spirituels, sur les spirituels. Tu sais, Jésus opérait la journée. La journée, Jésus opérait, faisait des miracles. Mais la nuit, il priait. C'est-à-dire, il savait quand même s'agenouiller la nuit pour opérer la journée. Donc, il y a des choses que tu dois d'abord aller tirer dans le spirituel pour les matérialiser dans les physiques. Donc, le spirituel n'est qu'une matérialisation, plutôt le physique n'est qu'une matérialisation des choses spirituelles. Donc, si tu n'arrives pas d'abord à savoir comment tirer dans le spirituel, tu ne pourras pas afficher quelque chose dans le monde réel. Alors, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose que je trouve vraiment important, peut-être que je n'ai pas énuméré cela. J'aimerais quand même parler un tout petit peu de la beauté de l'introduction. La beauté de l'introduction. Tu sais, lorsque vous ouvrez un livre, vous commencez la lecture, si l'introduction vous capture, vous restez dans le livre. Et ça vous attire et vous convainc même de lire les développements et d'aller plus loin à la conclusion. Mais lorsque l'introduction est déjà ratée, vous n'aurez plus envie de lire ces livres-là. Alors, j'allais même dire s'il nous plaît, en tout cas, s'il vous plaît, cherchons à introduire très très bien nos livres. Alors, la meilleure façon d'introduire nos livres, c'est d'associer Jésus, mettre Jésus au centre de tout. Parce qu'il y a plusieurs fiançailles, il y a plusieurs relations qui ont commencé sans Jésus et ont très mal fini. Plusieurs gens ont commencé leurs relations sans Jésus et ils ont très mal fini. Donc la meilleure des choses à faire, cherchons à introduire Jésus. Mettre Jésus à la base et au centre de tout. Faire de Jésus l'introduction de notre histoire. Et la beauté, et notre livre sera beau et attirera plusieurs personnes à les contempler, à les lire et pourquoi pas à les garder pour eux, en faire quand même un exemple. Alors, nous arrivons petit à petit vers la fin de notre émission. Alors, l'homme dit que tu es banane, moi, père. Alors, quand il pose un livre, tu es plus basé sur ces histoires-là, un peu de la spiritualité au moins. Alors, dans ce pays que nous vivons, nous tous nous sommes là, que nous sommes résidents, et je peux dire, il pose un habit Mikolo. Alors, ce que je savais au moins, et ce qui va sud-africain, bon, ceux qui va Bali ne prennent pas beaucoup d'années, quelques années, et puis divorcent. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est même si nous, même les Congolais qui venons du Congo, même quand les autres que c'est passé sur au monde à Bali, 2 ans après, une année après, divorcé. Alors, c'est dit à quoi? Est-ce que c'est dit parce que leur mariage n'était pas fondé par ces 3 directions de prière ou quoi? En tout cas, en rapport avec les mariages, je parlerai d'un esprit. Et prenons par exemple ce qui se passe ici à Cape Town. Cape Town est spirituellement gouverné par un esprit. Quel est cet esprit, si on peut savoir? Et l'esprit d'impudicité joue un rôle important ici à Cape Town. Tu trouveras qu'il n'y a pas des gens qui se marient. Il y a que cette histoire de girlfriend, de boyfriend, de girlfriend, de boy. Et j'ai quand même été choqué de voir quelqu'un qui vit dans les mariages et puis un week-end, elle dit à son mari qu'aujourd'hui je vais sortir pour aller dormir chez mon boyfriend. Et un homme qui dit à sa femme dans les mariages, aujourd'hui je sors pour aller dormir chez ma girlfriend. Ici ça se passe comme ça. Et puis cet esprit-là est en train d'épouser petit à petit les gens qui résident ici.
Pourquoi? Parce que les gens se retrouvent sous influence. Parce que chaque pays a ses réalités. Lorsque tu n'es pas fort, les réalités de ces pays-là spirituellement vont te gouverner. Mais lorsque tu es fort, c'est à toi maintenant de gouverner, de te placer au-dessus de ces réalités. C'est-à-dire tu ne vis pas en rapport avec les systèmes de ce monde. C'est un tout petit peu comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se sont retrouvés à Babylone. Mais il y avait un esprit qui gouvernait Babylone. Il y avait un système qui gérait Babylone. Mais ces hommes-là n'étaient pas gérés par cet esprit-là qui gérait Babylone. Parce que leur esprit était bien supérieur que l'esprit qui gérait Babylone. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux être sous cet esprit ou tu veux réellement faire alliance avec un esprit qui est supérieur, capable de gérer ce qui gère Babylone? Alors, qu'il faut-il faire maintenant? Il faut tout ça à la nini. La meilleure façon de faire, c'est de s'abandonner complètement à Jésus. Il n'y a pas plusieurs formules. La meilleure formule, c'est de donner sa vie à Jésus. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, cette émission, c'est une occasion. Je t'invite, donne ta vie à Jésus. S'il y a des choses qui ne marchent pas dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes fiançailles, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Si c'est une occasion, et pour moi, je lance même cet appel, partout où tu es, prends la décision en nous suivant, donne ta vie à Jésus et tu verras les changements. Les changements ne viennent pas d'un homme. Les changements ne viennent pas d'un coco, d'un fou, les changements nous viennent tout droit du ciel. Donc les changements nous viennent de Dieu. Donc il est si simple. Si tu veux un changement, commence par donner ta vie à Jésus et ces changements-là sera évident dans ta vie. Alors l'homme de Dieu, nous sommes à la fin déjà. Alors quel conseil tu peux donner à nos frères, sœurs congolais, je peux dire, partout dans les quatre coins du monde, selon la beauté physique, la beauté de la femme, beauté à Manamba, le temps à Monier, et c'est important de faire une prière ou aller consulter à Dieu. Quel conseil tu peux leur donner et leur sort et cause à la nuit? En tout cas, je ne suis peut-être pas Dieu pour parler du sort, mais je pense que en termes de conseils, j'aimerais dire, on ne se marie pas parce que tu vois quelqu'un qui est physiquement bien, qui a un physique bien battu. On ne se marie pas parce que c'est une très belle femme. On ne se marie pas parce que la personne te plaît. On ne se marie pas pour ça. Pas forcément pour ça. Mais il y a des choses qui nous attirent vers la personne. Il y a ces côtés-là physiques qui nous attirent vers la personne. Il y a des préférences physiques. Alors, on ne peut pas peut-être zapper ça. Physique parce que tu étais trop spirituel. Non, mais on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas zapper cela. Il y a ces côtés physiques parce qu'il y a l'attirance là qui se développe. Hein, ma femme, telle que ma femme, moi, m'attire. Hein, sa beauté là m'attire. Elle t'attire comme moi là? Non, je t'ai dit, mais physiquement, sa beauté là m'attire. Donc, il y a ces côtés là qui m'attirent. Donc, je dois aussi faire mention de cela. Mais lorsque je faisais mon choix, il y avait aussi quelques critères physiques importants dans mon choix que je devais prendre en considération. Donc, ces critères physiques, je les trouvés nécessaires pour moi et je suis allé vers elle. Mais au-delà de tout, j'ai pris le temps de vouloir la connaître spirituellement. Qu'est-ce qu'elle représente sur les plans spirituels? Et s'il y a des choses à arranger spirituelles, tant mieux. Et il y a mon pasteur qui me dit souvent, lorsqu'on ne s'est pas encore marié, il faut faire des prières anticipatives que de faire des prières curatives. C'est-à-dire, des prières anticipatives te permettent de résoudre certains problèmes avant. C'est comme si tu fais une projection vers le futur. Mais les prières curatives, c'est-à-dire les problèmes se présentent déjà, maintenant tu dois résoudre ces problèmes-là sur les champs. Et puis, très souvent, les prières curatives nous coûtent très cher. Mais les prières préventives nous coûtent absolument pas grand-chose. Donc, moi, j'aimerais déjà inviter nos frères qui ne sont pas encore dans les mariages ou qui veulent s'engager de commencer par faire des prières préventives. Prie pour ton fiancé, prie pour ton mariage, prie pour tes enfants, prie pour tout ce que tu penses vivre dans ton mariage. Commence déjà à prier pour ça et commence déjà à demander à Dieu d'ouvrir ton ciel. Parce que si le ciel de ton mariage est ouvert, tout est ouvert. Mais si le ciel de ton mariage est fermé,
tout est fermé. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, je suis très sûr et tous les peuples de Dieu au Balandi Bichot dans tous les quatre coins du monde entier, Baza vraiment béni par cette émission. Alors l'homme de Dieu, nous sommes à la fin, votre dernier mot d'Abandeko, parce que c'est notre toute première émission, mais ce n'est pas la toute dernière. Il y aura d'autres émissions qu'on va parler surtout de votre livre que vous avez écrit, on va parler de ce livre. Alors votre dernier mot à tous les peuples de Dieu qui étaient bénis, qui sont bénis, je peux même dire, parce que moi aussi je suis béni dans cette émission. Alors votre dernier mot? En tout cas, j'ai peut-être pas un dernier mot à faire, mais je pense avoir, je pense faire une prière pour ceux qui nous suivent de loin et pour ceux qui nous suivent aussi de près dans ces beaux cadres. Il y a des gens qui sont quand même restés un tout petit peu statiques en train de nous écouter. Espérons qu'ils comprennent très bien les Français. Alors, mais comme une prière, j'aimerais faire pour ceux qui nous suivent. D'abord, j'aimerais faire une prière à trois directions. Pour ceux qui ne sont pas encore dans les mariages, pour ceux qui ne sont pas encore fiancés et pour ceux qui sont dans les mariages. Pour ceux qui ne sont pas encore fiancés, j'ai prié, Seigneur, tu connais les cœurs de mon frère et de ma soeur. J'ai prié à ce que tu puisses étendre ta main et qu'aucun d'eux ne puisse passer à côté des objectifs que tu as placés pour eux. Qu'aucun d'eux puisse rater les cibles de son bonheur. Qu'aucun d'eux puisse rater, Seigneur, des choses que tu as planifiées pour leur devenir. Mais en même temps, je t'ai prié pour ceux qui sont déjà dans les engagements, fiançailles et autres. Père, j'ai prié à ce que tu puisses montrer ta fidélité. Mais Père, en même temps, j'ai prié à ce qu'ils puissent mettre ces trois principes, ces trois directions de prière, qu'ils puissent pratiquer cela, que ces trois directions de prière puissent jouer un rôle essentiel dans leur vie. Mais pour ceux qui sont déjà dans les mariages, Père, j'ai prié. S'il y avait des fautes, aide mes bien-aimés à réparer ces fautes. S'il y avait des erreurs, Seigneur, aide à ce qu'ils puissent réparer ces erreurs. Mais en même temps, Père, nous croyons sur ta main et nous croyons sur ta fidélité. Que ta grâce, ta miséricorde puisse être sur nous et au nom de Jésus. Amen. Merci l'homme de Dieu, on est à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à mon réalisateur RVS, Ricky Lusamba, qui va se marier bientôt là, les 30 de ce mois de novembre aussi. Nous serons là tous pour te soutenir. Félicitations vraiment Yaya, coucou déjà d'avance. Les exemples, Bozo Pesabiso, l'homme de Dieu, te parler sur les trois directions de prières importantes à faire. J'espère bien que Ricky Lusamba a déjà fait ses prières. Et je m'en vais directement dire un grand merci au docteur André Mukendi en direct de Pretoria. Et c'est important de dire un grand merci au groupe Cœur d'Alliance qui est bientôt là au mois de décembre. Leur album Alliance sera déjà sur le marché. Et je dis aussi un grand merci à Papa Dawa Lokeso production et pourquoi pas à la sœur Matinga Lula dans la maison de Potier à Belleville. Et merci à tout le monde, et merci à Mam Oscarine Babwa en Russie, des gros coucou à toi, et sans oublier ma maman chérie Blaise Manzambi et les grands visionnaires Blaise Manzambi. Merci à tout le monde et restez toujours branchés sur Casarima TV et casarima.fr. On se retrouve à la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Hey, come on everybody, we are a chosen generation, called for to show these excellent. All I require for life, God has given me, and I know who we are. Casarima Production présente le groupe Cœur d'Alliance. Cœur d'Alliance, le meilleur groupe chrétien de l'année 2014, toutes catégories confondues. Un nouveau style, un nouveau vent pour célébrer notre Dieu. C'est toi qui dis un mot dans ma vie. Cœur d'Alliance, l'album Alliance, avec des chansons inspirées du Saint-Esprit. Ningala, on a Yesu.
yaya. Nazo benga yo papa. Jérémie 33:3. Cœur d'alliance bientôt dans vos bacs. Cœur d'alliance. Production, distribution. Signé Kazarima. Nazo bipete